Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On ne se retrouve pas au bord de l'eau, on ne se retrouve pas pour un tuto, mais on va se retrouver en fait tout simplement pour que je puisse vous donner mon avis sur la fameuse Fisher Box. On en entend parler partout, il y a de la pub partout, on les voit partout. Je vais être transparent avec vous. Et en fait, pour vous faire cette vidéo, en fait, je me suis abonné pour 2 mois. Pour 2 mois, cette box que j'ai reçue donc 2 fois. Et en fait, avec un profil de pêcheur truite, chevenne, perche dans les petites et moyennes rivières. Donc en fait, je vais m'appuyer aussi sur des chiffres parce que je veux le faire d'une manière argumentée. Je veux le faire d'une manière la plus objective possible. Et pour ça, je me suis appuyé sur des chiffres. Je suis allé voir la valeur réelle des leurres sur Internet pour vous faire en fait quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité et vous donner le meilleur avis possible, tout simplement. Et rien de plus simple, on va commencer avec le concept de la Fisher Box. Qu'est-ce que c'est la Fisher Box? Eh bien, on va faire ça très simplement. On va se retrouver sur le site Internet et on va lire en fait ce qui nous est indiqué sur le site. Moi, ce que je lis en premier, c'est que chaque mois, dans ma box, chez moi, je vais recevoir en fait plus de 50 € de leurres. Et ça, c'est des leurres de grande marque. Donc, on va avoir un colis ici. Je suis censé avoir plus de 50 € de leurres à partir des grandes marques avec lesquelles Fisher Box est partenaire. Et là, on le voit aussi sur le site, ils sont partenaires effectivement de grandes marques. On voit Ilex, Sakura, Savage Gear, Berkley, Abu Garcia, Delalambe, Westing, Volkiensoul, Daiwa, Gunky, Live Target, je ne connaissais pas. Voilà, on a fait le tour. Donc là, on voit déjà que c'est des très grandes marques, c'est de la bonne qualité. Donc normalement, on devrait recevoir des produits très qualitatifs dans notre box. Alors, ce qu'on va faire, on va découvrir la première box que j'ai eu au mois de janvier et ensuite on va enchaîner sur le mois de février, tout simplement. Alors, première box, on va commencer déjà par le meilleur leurre à chaque fois que j'ai reçu dans la box. Et là, pour ce premier leurre, j'ai reçu le Savage Gear Sticklebait Twitch. Voilà, un petit leurre tweet qui fait 45 mm. Très joli. Alors, leurre sympa. Par contre, ce que j'ai à reprocher quand même, c'est qu'on sent que la couleur, c'est les fonds de tiroir. On sent que c'est les fins de série. Parce qu'honnêtement, quand on reçoit une Fisher Box et qu'en fait, c'est une boîte prête à pêcher pour aller au bord de l'eau. Et là, honnêtement, quand je dois choisir une couleur de leurre, ma première couleur de leurre dure, eh bien, moi, dans ma boîte, je ne vais pas choisir en orange. Je suis désolé. Moi, quand je choisis un leurre, si je dois choisir un leurre, une couleur, c'est une couleur naturelle, une couleur passe-partout. Là, on se retrouve avec un orange flashy, bon leurre, une valeur de 8,99 €. On n'est pas non plus sur un leurre haut de gamme, hein. On n'est pas sur du Ilex ou l'autre. On est sur un leurre sympa, mais la couleur, déception quand même. Ensuite, là c'était la mauvaise surprise. En fait, tout simplement, en dessous de cette boîte, je me retrouve avec une... Bon, je l'ai ouverte bien sûr, hein, parce que je l'ai même essayé celle-ci, vous voyez. Des leurres souples d'une marque inconnue, Bobby Garland, Creepy Baits, pardon. Là, c'est la petite déception. Bon, je me dis peut-être que c'est une marque américaine qui explose là-bas, qui est complètement dingue, qui n'est pas encore connue en France. C'est une info, c'est une avant-première. Sauf que je vais voir en fait tout simplement sur les sites, je me renseigne quand même. C'est une marque en fait qui est compliquée à trouver, déjà très peu distribuée. J'ai pêché avec, c'est un caillou, c'est un bout de bois. Franchement, c'est nul. En fait, c'est un mini leurre et pour l'animer, on est obligé de le ramener vite pour que les paddles bougent un petit peu. Si on lui fait faire des petits sauts, qu'on le ramène tranquillement, c'est un bout de bois. Franchement, c'est un bout de bois. Et pour faire simple, je l'ai trouvé 4,49 € le sachet. Donc, on sent que ce n'est pas quelque chose de qualitatif. Là, je suis désolé, c'est une très grosse déception. Marque inconnue, marque qui n'est pas référencée d'ailleurs sur leur site par rapport aux grandes marques qu'ils nous donnent, avec un prix assez dérisoire pour une pochette où à l'intérieur, il y en a une dizaine. Bref, première déception. Ensuite, on enchaîne. Je reçois 2 leurres dans un sachet qui s'appelle le Roadrunner Marabout. Et là, je reçois ça. Extrêmement bizarre. Il a une tête dégueulasse. C'est fini. On dirait un leurre, je vous jure, on dirait un leurre des années 80, 70. Même mon grand-père, je pense qu'il pêchait pas avec ça dans les années 80. C'est moche, franchement. Et j'ai rien trouvé sur Internet. Très peu d'informations. On sent que c'est un leurre qui se fait plus, qui est tellement vieux, qui est tellement désuet. Alors ok, ça peut peut-être prendre du poisson. Mais moi, quand j'ai la Fisher Box,
Je m'attends pas à un leurre des années 80, mal fini. On voit que c'est du plomb mal peint, ça dégouline, c'est extrêmement moche. Et le prix pour les deux, on est à 4,97 €. 4,97 €, d'accord? C'est un plomb avec une sorte derrière de plume avec une palette. Deuxième grosse déception. Ensuite, on part sur la réception d'un crankbait. Un crankbait de la marque Bomber Square. Bomber, c'est la marque Bomber, pardon, et c'est le modèle Square A. Franchement, extrêmement compliqué aussi de trouver des infos sur Internet, que aux États-Unis, sur des petits sites. Même il est vendu sur Walmart. C'est le genre le Jiffy ici. Tu peux acheter du PQ comme tu peux acheter un steak haché et tu peux acheter en vélo. Voilà, c'est rien de qualité pour moi. L'heure très moche. Voilà, l'heure très moche. Le prix, je l'ai retrouvé sur Internet, 3,68 €. Alors les prix en plus, je les ai retrouvés en dollars, donc j'ai dû les convertir en euros, comme je vous le montre là sur l'écran. Voilà, déception, un petit crankbait. Voilà, vraiment, on sent pas que c'est quelque chose de qualitatif. Énorme déception encore une fois. Parce qu'encore une fois, cette marque-là, je la retrouve pas sur les partenaires du site. Je suis désolé, je vois les partenaires, je vois pas ces marques-là. Moi, je vois des grandes marques, Ilex, etc., Berkeley. Et moi, quand je prends ça, je me dis, yes, je vais recevoir des leurres, 4, 5, 6, mais la qualité. J'ai pas envie de recevoir ça. Parce que moi, quand je vais chez mon détaillant, j'achète pas des leurres comme ça, je suis désolé. Déjà, je les trouve pas. Voilà, énorme déception. Ensuite, le dernier, petit paquet de leurre souple. Bon, déjà, un deuxième leurre souple. Bon, voilà. Je suis pas un grand fan des leurres souples. Ok, qui est une boîte à leurre souple, ok. Puis là, je reçois des leurres souples, c'est des petits grubs. Des petits grubs de 3 pouces de chez Yum, tout simplement. Pareil, très compliqué de trouver, pas distribué en France qu'aux États-Unis. Prix dérisoire, 2,76 €. 2,76 €. On me donne une boîte de 2,76 €. Voilà pour la fin de la première commande. Je crois que j'ai même pas autre chose à rajouter. J'ai pas eu de tête plombée, j'ai rien eu de plus. Et là, on se retrouve avec un total de 24,89 €. Ah oui, j'avais oublié. C'est tellement dérisoire que j'avais oublié celle-ci. La petite cuillère ondulante de chez Gunky, 2,8 grammes. C'est la Gunky Slide que j'ai reçue. Alors pour savoir, en fait, tu te dis, bon, une petite cuillère ondulante, sympa, tu vois, ça match. Mais en fait, quand je vais directement dans les caractéristiques de la cuillère, que quand même j'ai cherché sur Internet, bon, déjà le prix, c'est pas ouf, 3,50 €. Ce qui n'impacte pas beaucoup non plus, effectivement, le prix total. Et quand je suis sur les caractéristiques de la cuillère, je lis bien adapté aux pêches des truites arc-en-ciel en réservoir aux rivières lentes. En fait, ouais, c'est une cuillère Area. Moi, je pêche dans les petites et moyennes rivières, la truite. Donc en fait, c'est pas lent. Si je dois pêcher la truite, moi je pêche la fario, forcément, comme quasiment tout le monde. J'ai pas dit que je pêchais un lac. Ça, c'est quelque chose qui est destiné surtout pour le lac, pour l'area. De petits trucs comme ça, area, ça va pas, ça colle pas avec ce que j'ai demandé. Donc tu peux te dire, ça peut être un produit sympa, mais ça marche pas non plus. Donc rien que ça, en fait, même sur le petit produit Gunky qui vaut rien, 3,50 €, ça va pas en fait dans le choix. Il n'y a rien qui va en fait. Et donc du coup, on passe de 24,89 € à 28,39 €. Ça ne change pas grand-chose. Mais je me suis dit, on ne va pas rester sur cette mauvaise impression. On va faire un second mois. Donc, second mois, je repaye 37,90 € et on repart pour une nouvelle tournée. Et là, directement, j'ai la boîte encore et on va l'ouvrir. Je l'ai déjà ouverte, bien sûr, parce que j'ai fait ma recherche sur les prix. Et je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Et là, j'ouvre ma boîte. Et là, je me dis, waouh, cool, ça change. Je reçois un leurre Gunky Gamera en 39 mm, sinking, 1,9 g. Voilà, franchement, plutôt joli. Un prix de 9,50 €. Donc là, je me dis, ça commence bien. Là, je me dis, si on reçoit 6 fois des leurres de cette qualité, on est au-delà de 50 €. J'ai reçu 6 leurres de qualité. Là, je suis très content. Là, on est dans ce que je recherche. Le chevenne, la truite, la perche, ok. En plus, c'est judicieux. On est d'accord. Là, je me dis, cool. Hop, on continue. 9,50 €. J'adore. Ensuite, je me vois un beau packaging Gunky. Je fais, waouh, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a? Le Gunky, le Teeny Spinnerbait Alvin. Bref, plutôt sympa. Alors bon, je pense pas que je vais pêcher la truite avec. Ça fait quand même quelque chose d'assez gros. Pour le chevenne aussi, je pense. Ça peut. Pour le gros chevenne, c'est plutôt pour la perche.
Donc bon, on est janvier-février. On est février, on va préparer l'ouverture truite. Je trouve que, ok, c'est qualité. Ça coûte 12,50 €. 12,50 €. Donc c'est le leurre pour l'instant le plus cher que j'ai eu dans ma boîte. Mais côté judicieux, c'est pas judicieux du tout. Je ne vais pas faire l'ouverture truite avec ça. Et je suis désolé, si je prends ma boîte spécialité pour la truite, etc., chevet perche et qu'on est au mois de février, je prépare mon ouverture truite. Soyez malins, donnez des leurres pour la truite quand même. Et ok, qui pourront servir pour le reste de l'année, pour la perche, pour le chevet, mais il faut que ça serve pour les trois et pour la truite en priorité. Donc, ok, qualité du leurre, mais mauvais choix. Mauvais choix, je suis désolé. Ensuite, je continue et là, je me dis, ça sent pas bon. Parce que j'ouvre la boîte, enfin, la boîte est déjà ouverte, je prends la boîte, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? La marque Bobby Garland. Et les premiers leurres que j'avais reçus, je suis désolé, c'est de la merde. C'est de la merde. Et là, je reçois une nouvelle fois une boîte de leurre souple de cette marque et ça coûte 4,15 €. 4,15 €. Qu'est-ce que vous me mettez des leurres souples d'une qualité médiocre comme ça? Qu'est-ce que vous me mettez ça dedans? Je suis désolé, je vois du Delaland, je vois du Westing, je vois du Gunky, je vois du Ilex. Qu'est-ce que vous me mettez des trucs comme ça? Moi, si je viens chez vous, c'est pas pour avoir des leurres d'une qualité médiocre. Je suis désolé. Et donc là, voilà, on passe suivant. Là, déjà, je commence à être énervé. Mais c'est pas fini. En plus, je vais garder le meilleur pour la fin. Ensuite, j'ai des têtes plombées. Bon, des têtes plombées. Déjà, elles sont trop grosses par rapport, à part une, elles sont trop grosses par rapport au petit leurre que j'ai reçu déjà. Bon, ok, on est tête plombée, c'est un petit plus, mais bon, voilà. Ensuite, je reçois en leurre la marque Rebelle. Déjà, la marque Rebelle, qui connaît ça? Moi, je ne connais pas. C'est une sorte de crankbait d'une écrevisse. Et je suis allé sur Internet. J'ai galéré à trouver. J'ai trouvé 2-3 prix. J'ai fait une moyenne des prix. Ça coûte 4,62 €. Donc, j'ai reçu un crankbait de 4,62 €. Ça, c'est un truc qui sera dans ma boîte, qui ne sera jamais ouvert. Je ne vais jamais m'en servir, je pense. Ou un jour, je ferai une vidéo des leurres. Je vais pêcher avec les leurres les plus dégueulasses que j'ai reçus sur la Fisher Box. Et on finit par le top du top. On va voir un truc, j'ai reçu une boîte de Mind de leurre. Ils ont créé un site internet, c'est totalement moche. Il n'y a rien dessus. Je vous mets les photos. On voit quelques leurres. Et franchement, les leurres qu'on voit dessus, on voit très bien que c'est du leurre AliExpress qui a été importé. Pour moi, ça reste mon avis. Et ils le mettent dans un packaging eux-mêmes, Mind leurre qu'ils ont créé, qui ne veut rien dire. Et en fait, ce leurre pourri, j'ai cherché sur internet. Les leurres, parce que c'est un criquet, si vous voulez, c'est un petit criquet comme ça. J'ai cherché sur Internet. Et en fait, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur le seul endroit où c'est vendu, c'est sur Amazon. Et sur Amazon, j'ai trouvé une boîte de criquets comme ça, c'est les mêmes. J'ai regardé, c'est le même, tout est pareil, c'est l'identique. La petite patte, les trucs, c'est la même chose faite en Chine. J'ai trouvé la boîte, elle est à 9,48 €, il y en a 5. Donc ça fait 1,90 €. On m'a filé un leurre chinois vendu sur Amazon à 1,90 € dans un packaging Mind Lure. Je ne sais pas qui c'est qui fait cet en tube là, mais on me l'a mis dans mon Fisher Box. D'accord? Donc là, je récapitule à la fin avec des leurres pourris. Je pèse mes mots. Même moi, je n'achèterai pas ça. Je ne vais pas acheter des leurres sur Amazon, des leurres chinois totalement pétés. J'en ai pour 32,67 €. Excusez-moi. La première box, j'en ai eu pour 24,89 € et la deuxième, j'en ai eu pour 32,67 €. Je paye 37,90 € par mois. Je reçois une valeur inférieure déjà à ce que je paye par mois en abonnement. Et ensuite, on me dit sur le site internet, que je vais toucher des leurres de plus de 50 €, un cumul de plus de 50 €, et ensuite que ce sera des grandes marques, Ilex, Avedgear, Berkeley, Aboukarsia. Ils sont où ces leurres? J'en ai un ou deux. Un sur la première box. Après, j'ai que des marques. Qu'est-ce que c'est ces marques importées avec des trucs chinois? Qu'est-ce que c'est cette marque peut-être américaine perdue, qui est nulle, qui n'a pas de valeur, qui est moche? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce truc des années 80? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc à la peinture qui dégouline? On dirait un CP qui fait un atelier coloriage avec la pâte à sel. Qu'est-ce que c'est ce truc moche? Et on me donne ça pour une valeur inférieure à ce que je paye moi. La Fisher Box, ça fait longtemps. À un moment que j'en entends parler à droite, à gauche, partout. Franchement, vous le voyez ça? Eh bien pour moi, je me suis fait arnaquer. Et ça reste mon avis, d'accord? Ça reste mon avis, c'est personnel. Vidéo terminée. J'ai vraiment eu les boules quand j'ai reçu ces deux Fisher Box. J'avais tellement besoin de vous faire un retour
et de vous dire vraiment ce que j'avais sur le cœur parce que franchement, ça me pesait, ça me les a foutu comme ça. Donc voilà, la Fisher Box, plus jamais. Ciao les amis.